Salut à toi qui rejoins cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo sur le type d'agent IA, de sitting IA via les DM Instagram que j'ai mis en place pour un de mes clients. Et je me suis dit que potentiellement, si tu es coach, formateur, entrepreneur, thérapeute, enfin, finalement, peu importe le statut de ton business, de ta société, à partir du moment où tu interagis avec des prospects et des futurs clients potentiels sur Instagram via les DM, alors je pense que cette vidéo pourrait t'intéresser. Cette vidéo, on va voir ensemble pas à pas comment j'ai construit cet agent IA et avec quoi je le déploie, avec quel outil je le mets en place. Donc, installe-toi confortablement, on se retrouve directement derrière mon écran et je te montre tout le process de A à Z. Donc ici, on se retrouve directement sur mon écran avec directement l'interface d'interaction et de création du bot. Du coup, IA grâce à cet outil qu'on peut voir ici. Donc cet outil, c'est pas très connu, ça s'appelle GoHighLevel. Pour ceux qui connaissent, bah, vous savez à quel point c'est puissant. Pour ceux qui connaissent pas, bah, c'est super puissant. Et si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire d'autres vidéos sur cette plateforme. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez que je vous parle un peu plus de cette plateforme. C'est vraiment incroyable. Si vous êtes coach, entrepreneur, vous avez tout, votre CRM, la création de sites internet, de questionnaires, franchement, il y a tout, de campagnes de mails, des automatisations directement en interne. Franchement, on peut tout faire avec cette plateforme, c'est incroyable, notamment du coup des agents IA. Et ici, c'est ce que j'utilise pour l'agent IA de mon client, du coup. Donc, effectivement, ici, on va pouvoir commencer à paramétrer l'agent. Donc, on va lui donner un nom. Ici, on va pouvoir venir l'activer ou non, décider comment il s'active, etc. Ici, connecter différents types de plateformes. Donc, nous, ici, on voit que c'est Instagram et Facebook uniquement, mais on pourrait vraiment le connecter directement à notre WhatsApp, etc. C'est vraiment très puissant. Ensuite, ici, on va commencer directement à configurer le bot avec ici le temps qu'il va mettre à répondre, le maximum de messages qu'il va pouvoir envoyer sur une conversation et ici le temps qu'on peut paramétrer pour qu'il se coupe par rapport à un message qu'on aurait envoyé manuellement. Donc ici, c'est quelques petits paramètres qui sont importants de configurer avant de aussi du coup continuer ou pendant la configuration de son bot. Important de penser à cette configuration-là. Ensuite, ici, directement, on va pouvoir commencer à entraîner notre bot. Donc pour ça, notre bot, il a besoin d'une knowledge base. Ça va être une base de connaissances. Donc ici, on va pouvoir, par exemple, moi, pour ce client-là, je lui ai demandé, je lui ai posé plein de questions et par rapport après à ses réponses, on a créé une fiche en fait complète de son activité. On voit ici, voilà, son activité, son offre, son type de client idéal. Après ici, quelques objectifs par rapport à voilà son accompagnement. Ici, qu'est-ce que mon client ne veut pas comme comme lui-même client, etc., etc., les croyances de ses clients, la philosophie, le ton de voix à employer, le format de ses contenus pour que du coup l'IA puisse s'inspirer de la façon dont il parle, etc., les promesses, les résultats de clients, des éléments qui seront importants de retrouver, etc., etc., pour vraiment enrichir un maximum l'IA et lui donner un maximum de contexte sur la situation de la personne et notamment du coup de mon client, de ce coach sportif. Donc ici, voilà, on a créé pour le coup ici une page Notion qui sera accessible directement sur Internet et du coup l'IA peut, grâce à ce module de web crawler, analyser la situation et créer de la data par rapport à ce qu'elle apprend de cette page. Et ensuite, on va commencer à vraiment pouvoir configurer le bot. Donc pour ça, on va comme vraiment configurer le prompt. Et le prompt sur du coup Go High Level, il se sépare en trois parties. La personnalité, le goal, l'objectif du coup et des informations additionnelles. Donc pour ça, pareil, j'ai construit un questionnaire bien détaillé sur aussi Notion que j'ai partagé avec mon client qui a pu répondre directement à toutes ces questions. Et à partir de ces questions, on a construit un prompt. Donc ici, on voit l'entièreté du prompt. Voilà, comment on va du coup configurer la première partie sur Go High Level et la personnalité. Donc ici, on va lui dire que c'est un assistant virtuel de William, coach sportif spécialisé dans la transformation physique des rugbymen. Donc voilà, on lui donne un peu sa personnalité, qu'est-ce qu'il faut qu'il sache. Donc ici, on n'a plus qu'à faire un copier-coller finalement de tout ça dans la partie personnalité. Pareil pour le goal, hein. Donc ici, on va lui dire, voilà, créer de la confiance avec les prospects, les qualifier intelligemment, puis booker des appels bilan de 45 minutes avec moi pour ceux qui sont prêts à transformer leur physique. Voilà. Donc après ici, on lui parle de son processus. Donc pour que ce soit plus lisible, on peut passer ici. Voilà. Donc ici, on va détailler le processus du coup de la mise en confiance, qualifier intelligemment et pour aller après ensuite amener vers
un appel et proposer un rendez-vous directement, qui book, que mon client book directement un rendez-vous sur, sur un calendrier, par exemple ici Calendly. Une fois que la paramètre de goal est configuré, on va pouvoir passer aux informations additionnelles. Donc ici, par exemple, les informations supplémentaires additionnelles, qu'est-ce que ça serait? Ben voilà, on va parler du client idéal, les profils à disqualifier directement, la gestion de parfois des objections qu'il pourrait avoir. Et donc du coup, ici, on va lui donner des exemples d'objections et aussi des exemples de réponses pour que l'IA finalement puisse s'en inspirer. Ici, on va lui parler des relances. Effectivement, sur notre agent IA, ici, on va pouvoir paramétrer un peu plus bas. Je vous montrerai un moyen de relance en automatique en fonction de l'interaction de ses clients. Donc ça, c'est quand même aussi super puissant. Et ensuite, voilà, ce qu'il peut partager, ce que l'IA ne fera jamais, le bot ne fera jamais, les cas particuliers. Et ensuite, ici, des différents liens à configurer. Donc ici, une fois qu'on a vraiment tout configuré, bah, finalement, après, on a, entre guillemets, rien d'autre à faire. Tout se passe ici, hein. De toute façon, un agent IA, tout se passe dans le prompt. Donc après, c'est voilà, c'est l'itération, c'est-à-dire qu'il faut tester, il faut dialoguer avec son bot pour voir comment il réagit et ajuster le prompt en fonction des besoins de son client. Et voilà, de ce qu'on attend vraiment de son agent IA. Donc pour ça, ici, après, sur GoLX, c'est vraiment cool parce qu'on a directement une fenêtre d'interaction où on va pouvoir discuter avec notre bot. Donc par exemple, ici, voilà, je me fais passer pour un prospect, salut William. Direct, on voit que l'agent IA répond, salut poulet, bienvenue dans le vestiaire, dis-moi, t'es encore sur le terrain ou t'as mis les crampons au placard. Bon voilà, ça c'est une interaction que moi, je trouve peut-être un petit peu too much ou quoi, mais si peut-être ça correspond au style de mon client, lui, il pourrait apprécier, à voir un petit peu, à ajuster après dans le prompt. Mais après, finalement, à part cette introduction un petit peu too much, je trouve que derrière, c'est pas si déconnant. Je joue en ce moment, top, ça fait plaisir. Tu joues à quel niveau en ce moment? On voit que là commence l'IA commence son travail de mise en confiance. Donc on voit que le prospect répond, voilà, donc ok, solide. Et côté physique, t'en es où? À partir de voilà, à part l'introduction, je trouve que cette discussion elle est vraiment intéressante. Pour le coup, je pense que voilà, il y a moyen de trouver ça plutôt cool. On voit que ça déroule un peu la conversation. Je vous lis pas tout, mais le but c'est de vous montrer un peu comment ça réagit. Et là, on voit que voilà, il le rassure, classique, t'inquiète, ça arrive à tout le monde. Franchement, c'est un ton qui est plutôt rassurant, avec un discours voilà qui est pas bourré d'emojis, etc. Encore une fois, c'est franchement, je trouve ça vraiment pas dégueu. Et ensuite, on arrive à la fin, voilà, on lui nous demande, ça te dit qu'on cale ça, un rendez-vous? Yes, je suis chaud. Parfait, c'est l'état d'esprit que j'aime, voilà, 45 minutes. Pendant les 45 minutes, on va décortiquer ta situation, etc., etc. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Donc ici, après, voilà, j'ai pas mis de lien Calendly pour la démo et tout, c'était pas le but, mais ici, on va pouvoir après rajouter dans le prompt les liens directement donnés à notre client. Et après, bah, voilà, le client, il réserve ou pas son call et lui, bah, pour le coup, mon client à moi n'aura pas eu à interagir avec ce prospect, donc il n'aura plus qu'à se concentrer sur le closing et ça, c'est vraiment puissant, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Ici, après, voilà, on a d'autres actions possibles pour le bot. Donc par exemple, ici, on va pouvoir configurer un bot vraiment spécialisé pour la prise de rendez-vous. Donc par exemple, quand ce bot-là, il aura compris que le client il veut prendre rendez-vous, hop, il va passer la main à ce bot-là. Donc si celui-là on configure ici, après il faudra avoir configuré des calendriers. Donc par exemple, on peut configurer ce calendrier-là et ensuite ici on va pouvoir s'amuser à vraiment configurer ce bot-là pour la prise de rendez-vous. Ici, on va pouvoir par exemple paramétrer des choses où on veut que le bot s'arrête directement. Donc, si par exemple mon client, il a aussi des interactions un peu plus perso avec ce compte Instagram, il pourrait peut-être paramétrer que lorsqu'on lui parle d'autre chose, complètement d'autre chose que de transformation physique ou d'accompagnement, de coaching, etc., bah, finalement le bot passe directement la main à l'humain. Ici, voilà, on peut aussi paramétrer d'autres choses qui vont directement renvoyer vers l'humain pour que l'IA n'ait vraiment pas le moyen de dire des bêtises et de discréditer du coup le client, la personne qui est derrière le compte. Ici, on va aussi pouvoir paramétrer des follow-ups, c'est-à-dire que bah, voilà, si on voit que le contact il a arrêté de répondre, au bout de combien de temps on va lui envoyer un follow-up, un message de follow-up. Si voilà, on voit que le contact est occupé ou etc., etc., on peut vraiment tout configurer. Donc c'est vraiment plutôt cool. Ici, par exemple, voilà, on va pouvoir faire un nouveau test.
Ici, je vais lui dire salut William. On va voir comment il réagit une nouvelle fois, peut-être. Est-ce qu'il est toujours avec son salut poulet? Ouais, il aime bien cette introduction, donc je pense que peut-être dans le prompt ici, on pourrait modifier l'intro pour voir comment il réagit. On va lui dire que je joue et j'ai besoin d'un accompagnement pour perdre du poids et gagner en perf sur le terrain. On va voir qu'est-ce qu'il lui dit du coup. Top, t'es pile dans le bon créneau. Je t'aide à perdre entre 8 et 21 kilos sans privation pour revenir explosif, performance sur le terrain. Ok, parfait, c'est exactement. Ça me parle bien. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ok, t'as bon état d'esprit. C'est pas magique, ma bonne méthode ici. Pour que je vois une attention, tu peux me dire ta taille, ton âge. On va poser les bases avant de le gros du chantier. Franchement, c'est pas mal. Donc, je fais 1m78, j'ai 23 ans et je pèse, on va dire, 80 kilos. Ok, donc franchement, ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, loisir entre potes. Avec quelques fautes, on voit comment ça réagit, mais pas d'inquiétude. Ok, rugby plaisir, mais t'as quand même envie d'envoyer du steak sur le terrain, je vois le délire. Dis-moi, ton motivation principale, c'est quoi? Ok, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on veut faire? Je veux faire la diff sur les sprints. Bon, j'ai 4 mal. Franchement, c'est pas dégueu, hein. Ok, on va voir si je veux parler de tout ça direct au tel avec toi. On va voir qu'est-ce qu'il lui dit. Clairement, c'est exactement pour ça que je propose un tel numéro. Prêt à caler ça. Je t'envoie le lien pour si t'es chaud. Vas-y, je suis chaud. Non, franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Moi, voilà, parfait, c'est ça que j'aime entendre. Je t'envoie le lien pour booker. Donc là, il faudrait rajouter le lien dans le prompt pour qu'il puisse l'envoyer directement. Bah, d'ailleurs, tiens, voilà, je vais faire un essai. Je vais lui dire proposer l'appel, script pour l'appel. Voilà, lien calendrier. Ici, on va lui dire le lien. C'est le point. On va faire un test. Hop, Amazon calendly.com. On va voir ce qu'il dit. Ok, ici, on va sauvegarder. J'ai pas reçu le lien. Bon, voilà, ici, voilà, c'est le problème réglé. Bien vu, j'ai oublié de te le coller. Voici le lien pour réserver ton créneau. On voit ici le lien que je lui ai donné. Donc voilà, on voit que c'est vraiment puissant, c'est vraiment pas mal. Donc franchement, non, c'est quali. Euh, Grâce à ça, mon client, il a pu à répondre aux questions répétitives, aux questions récurrentes, les questions, et puis il est capable aussi de directement qualifier ou non le prospect. C'est-à-dire que si ici je lui dis salut, j'ai 17 ans et je cherche un coach, normalement j'ai dit qu'en dessous, s'il était mineur, il serait redirigé vers une autre page. Ok, t'es mineur, donc je peux pas t'accompagner directement. Bon voilà, non, franchement, c'est quali. Il n'y a pas de. Ça me plaît bien. Donc voilà, si toi aussi t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à liker la vidéo, ça fait vraiment toujours plaisir en tant que créateur. C'est mon petit cadeau perso, donc si t'as aimé, n'hésite pas à liker.